Dans le cadre du projet d'histoire de la pharmacie hospitalière, nous rencontrons aujourd'hui M. Yves Courchaine. Bonjour, M. Courchaine. Bonjour, Nancy, ça va bien? Ça va bien, vous? Bien, merci, bien, merci. Alors, pour débuter, M. Courchaine, pouvez-vous nous faire un bref résumé de votre carrière? C'est difficile de faire ça bref, mais oui. je vais tenter de le faire. J'ai terminé en 1957. J'ai obtenu mon BSc à pharmacie. C'était la première année où il fallait faire une année de stage après avoir, pour avoir son permis d'exercice. Donc, de 57 à 58, j'ai fait une année. Et le stage n'était pas, comment je dirais, il était obligatoire, mais il n'était pas structuré par l'université ou le collège des pharmaciens à ce moment-là. Alors, moi, j'en ai profité pour faire 2 ans de représentation pour une compagnie de produits pharmaceutiques qui s'appelait Gaidy à ce moment-là, qui a fusionné avec Ciba, puis qui est devenu Novartis. En 1959, j'ai ouvert ma première pharmacie sur la rue Bélanger. Et en 1961, j'en ai ouvert une deuxième sur la rue Masson. C'est l'inverse. Ouvert en 1959 sur Masson et en 1961 sur Bélanger. Et je me suis vite rendu compte que je n'étais pas fait pour ça. Parce que je trouvais que je ne pouvais pas utiliser assez mes connaissances professionnelles dans ce milieu-là. Peut-être que j'avais tort, mais de toute façon, j'ai mis un terme à ça et j'ai vendu mes 2 pharmacies. Et c'est ce qui m'a amené à l'Hôtel-Dieu de Montréal comme chef du département. Enfin, à ce moment-là, il y avait une religieuse qui était pharmacienne qui menait peut-être une douzaine de personnes. L'Hôtel-Dieu de Montréal, à ce moment-là, avait 150 lits. Ça a tombé assez rapidement à moins que ça. Donc, je faisais mon entrée là-dedans. Il y avait été mis sur pied quelques années auparavant un diplôme en pharmacie d'hôpital qui n'était pas disponible au moment où j'étais à l'université. Donc, j'ai voulu avoir mon diplôme en pharmacie d'hôpital en même temps que je gérais mon département de pharmacie. J'avais 21 heures par semaine de cours de rattrapage à faire, tel qu'en avait décidé l'université pour me décerner ce diplôme, advenant que je passe avec des résultats potables. Alors, ça a été une année extrêmement difficile, mais ça a été fait. J'ai obtenu en 1967 mon diplôme en pharmacie d'hôpital. Et tout en étant aussi en accédant au conseil d'administration de la PHPQ, parce qu'il y avait une religieuse qui était à ce moment-là trésorière et son ordre l'avait muté en quelque part ailleurs. Si ma mémoire est bonne, c'était à Moukoui qu'elle est partie, mais sous toute réserve. Et donc, j'ai accédé au conseil d'administration, j'ai pris le poste de trésorier aussi. Déjà, ça commençait assez sur les chapeaux de roue, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses à faire. La pharmacie d'hôpital, à ce moment-là, ça ne se raconte pas. Ça ne fallait l'avoir vécu. C'était quelque chose de complètement différent de ce que c'est aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. Ça n'a pas stagné. Mais c'était vraiment une période absolument démentielle. En 1961, d'abord était arrivée l'assurance hospitalisation, qui a contribué à l'arrivée des pharmaciens dans le milieu hospitalier. Il y en avait avant, mais je pourrais dire qu'il y en avait avant 1961 peut-être une trentaine dans l'ensemble des hôpitaux de la province du Québec. Plusieurs étaient dirigés ces hôpitaux-là étaient dirigés par pas des hôpitaux, mais des départements de pharmacie, qui s'appelaient à ce moment-là des services aussi. Donc, au service de pharmacie, on voyait souvent des religieuses pharmaciennes ou des religieuses non pharmaciennes. Il y en avait beaucoup à travers tout le réseau. Donc, ça a été aussi intéressant de vivre cette époque-là. Bientôt, les événements et puis les faits, on est arrivé à demander à ce que le département de pharmacie
j'étais arrivé, engagé par une religieuse d'ailleurs, à l'Hôtel-Dieu. J'étais arrivé comme chef du département. La religieuse qui était là m'a appuyé pendant quelques temps pour prendre sa retraite quelques années plus tard. Et arrivé le 21 février 1961, j'en suis reparti le 15 juillet 95. Ah oui. Alors, presque 30 ans plus tard. Mm-hmm. Ça fait partie de ma carrière très active. Mm. On pourrait y revenir peut-être un peu plus tard. Par la suite, Matheson était à la recherche d'un pharmacien conseil pour mettre sur pied la distribution centralisée des médicaments pour les centres hospitaliers. La négociation avait eu lieu entre Matheson et qui avait répondu à un appel d'offres d'approvisionnement moral, ça s'appelait dans le temps, qui est devenu maintenant Sigma Santé. Donc, c'est Matheson qui avait remporté les marbres. Alors, ils étaient à la recherche de quelqu'un, d'un pharmacien, qui pourrait s'occuper de ça chez Matheson, qui n'était pas très habitué, même si à Québec, déjà, la distribution centralisée dans les hôpitaux avait lieu. Et qu'il y avait un pharmacien qui était attaché aussi à Matheson Québec. Mais comme il ne pouvait pas s'occuper des deux en même temps, c'est loin un peu aussi. Alors, c'est là qu'on est venu me chercher. Il y a des gens dans le milieu qui me connaissaient. J'étais un peu connu dans le temps. Et puis, qui m'ont recommandé à Matheson. J'ai rencontré des gens de Matheson, on s'est entendu. Et j'ai pris au mois d'octobre le poste de pharmacien conseil à une demi-journée par jour. 5 jours semaine, mais seulement une demi-journée. C'était en après-midi à ce moment-là. Mon collègue de Québec, lui, faisait les matins. Okay. C'est Roch Fréchette qui était là, qui était aussi à l'hôpital Saint-Sacrement. Bon. Bon, on avait laissé entendre que pour la mise sur pied de ça, ça pourrait prendre un an et demi. Et j'ai pris ma retraite le 29 avril 2011, 15 ans et demi après. Tout récent. C'est tout récent, ça fait 2 semaines. Donc, le mandat d'1 an a duré 15 ans. A duré 15 ans. Il faut croire que où Matheson était tolérant, où il y avait des choses qui se faisaient qui avaient un peu de bon sens. Oui. Alors, pendant mon épisode dans le milieu hospitalier, j'ai participé de façon très active au regroupement de pharmaciens d'hôpitaux du Québec.